Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, c'est une nouvelle semaine qui commence, je me sens pleine d'énergie, oui! Et le tirage en plus a changé d'ordre, alors on va toujours faire les signes astro, déjà c'est pas le même oracle, j'ai repris celui des contes des fées bien sûr, des contes de fées, j'ai pris celui-ci, parce que ça faisait longtemps et qu'il me manquait, et que je sais pas, je sentais qu'aujourd'hui c'était lui qui devait venir, voilà c'est comme ça. Alors je pense qu'il sera quand même pas trop complexe à analyser vu qu'il y a qu'une seule carte, donc je prendrai le sens premier de la carte et j'essaierai pas de faire des liens de cartes comme je peux le faire quand il y a des tirages de plusieurs cartes. J'ai dit 50 fois le même mot, mais en même temps, est-ce que vous connaissez beaucoup de synonymes du mot carte? Si vous en connaissez, dites-le, mais je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. Du coup, voilà, je pense que le sens sera assez simple à trouver, et je rentrerai pas dans le détail de tous les contes quand même, il y en a certains qu'on connaît, mais ça peut être intéressant, et en plus aujourd'hui, on commence par les poisse-poisse. Ben oui, puisque les Verseaux, ça s'est terminé le 19 février, voilà, et nous sommes après, ça y est fini, ça y est, c'est l'ère des poisse-poisse maintenant. Donc clap les poisse-poisse, c'est votre heure de gloire qui commence, vous serez premier pendant un mois, voilà. Enfin, en imaginant que je fais un tirage astro toutes les semaines, hein, je peux à nouveau refaire les piles, etc. Enfin, vous avez compris l'idée. Du coup, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez repéré votre signe, votre ascendant, votre descendant, pour ceux qui connaissent, je ne le connais pas, votre signe lunaire? Oui, vous connaissez les astres? Très bien. Du coup, les poisse-poisse, est-ce que vous êtes prêts? Parce que la semaine dernière, les Verseaux, ils ont pris tarif, hein. Ils étaient les premiers, ils ont pris tarif, hein. Du coup, les poisse-poisse, on est là pour vous. Pour les poisse-poisse, nous avons... Oh, Barbe Bleue, les tabous. Alors bon, on connaît un petit peu le conte de Barbe Bleue. Si on prend du coup le sens direct de la carte, on va pas chercher d'interprétation puisqu'il n'y a pas de lien à faire, ça peut vouloir dire qu'il y a des choses tout simplement que vous gardez pour vous, que vous n'osez pas dire. Vous pouvez avoir peur peut-être du jugement de quelqu'un d'autre. Vous êtes peut-être différent sur certains points, ou en tout cas vous vous sentez différent. Et du coup vous avez peur que cette différence passe mal auprès de votre entourage, ou voilà, il y a quelque chose que vous n'osez pas dire. Et ben n'ayez pas peur puisque c'est en communiquant que ça s'avancera. Regardez Barbe Bleue en l'occurrence, sa barbe était bleue et au début bon, ça froissait un peu tout le monde, puis au final, il s'est trouvé plusieurs meufs à épouser. Bon, ok, il les a butées après, évitez de faire la même chose. Mais en tous les cas, ça vous encourage à pas garder les choses pour vous, à communiquer davantage, et à ne pas avoir peur surtout. Et bien sûr, pas de secret, hein, non, parce qu'on a bien vu comment ça s'est fini, que ce soit pour Barbe Bleue ou la meuf, c'était quand même pas fou, hein, même si la meuf au final a récupéré sa fortune. Voilà, évitez les secrets, évitez les non-dits, communication à fond, ça vous encourage à causer, sinon vous allez finir décapité dans une tour. Voilà, donc on évite, hein, on communique. Les poisse-poisse, ça communique cette semaine, ça cause, je veux que ça cause. Ensuite, les petits béliers. Ah, les petits béliers, comment ils vont aujourd'hui? Ils allaient très bien la semaine dernière, les petits béliers. D'ailleurs, la semaine d'avant aussi. Comment ça se passe cette semaine? Les 12 princesses, l'enchantement. Ah, oh, est-ce que nos béliers ils vont tomber amoureux? Oh, je suis sûre que oui. Alors si on prend le conte de base, hein, c'est 12 filles qui ne veulent pas épouser de prince parce que ça les gonfle, du coup elles partent dans un espèce de monde fantasmagorique et elles esquivent tous les princes comme ça. Donc à chaque fois les princes ils arrivent, il y a personne, du coup ils se barrent, tu vois. En gros c'est l'idée. Mais le jour où il y a un bon prince qui arrive, gentil, intègre, courageux, intelligent et modeste, et ben du coup, elles arrêtent de partir dans le monde fictif et elles restent, et du coup, il y a le premier mariage, et après il y a les 11 autres qui se marient aussi parce qu'elles se rendent compte que tous les mecs sont pas des pignoufs, et du coup, voilà. Donc en fait, c'est clairement une carte qui dit que vous allez entrer dans une période d'enchantement, voilà. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, ou alors vous rendre compte que votre entourage est positif et vous apporte des choses bien. Ça va être une bonne semaine. Clairement, les béliers, vous continuez dans une bonne vibe. Alors, je sais qu'il faut pas se fier à la tronche de la fille, hein, parce que le conte en lui-même n'est pas négatif. Hein. Là, on a un peu l'impression que ou elle veut te tuer, ou alors elle va rentrer en dépression, ou alors elle va être zombifiée. Donc voilà, fiez-vous au nom plus que à la tronche de la demoiselle, parce que sinon, effectivement, il n'y a pas de quoi s'amuser. Mais l'enchantement, c'est une très bonne carte. Ça veut dire des bonnes nouvelles, des belles rencontres, une période de ravissement, en somme. Félicitations les béliers, on est fiers de vous. Mes petits taureaux, mon petit frère, qu'est-ce qui lui attend cette semaine? Ah, on y croit tous. Allez les taureaux. Surtout qu'ils ont eu des semaines compliquées, les taureaux, hein. Ansel, la survie. Alors j'ai dit que je raconterais pas les contes à chaque fois, là il y a pas vraiment besoin, hein. On va juste prendre le mot, et bah démerdez-vous, survivez cette semaine, voilà. Donc, alors ça peut vouloir dire tout simplement que vous allez avoir des problèmes cette semaine, des complications, des choses que vous n'aviez pas prévues, que vous n'aviez pas anticipées, mais vous allez réussir à les affronter et à survivre. Donc c'est déjà la bonne nouvelle, vous n'allez pas crever. Déjà vous pouvez être contents les taureaux, vous ne mourrez pas. Vous allez pas en plus vouloir des bonnes nouvelles. Non voilà, donc c'est pas une carte très positive dans le sens où ça indique qu'il va y avoir de mauvais événements qui vont arriver, mais elle l'est quand même dans le sens où vous allez les surmonter. C'est un peu le épreuve de la semaine dernière, si vous voulez, avec l'autre oracle. Hein. Survie, voilà, ça veut dire que vous allez avoir une semaine compliquée, mais que ça va vous apporter quelque chose de bien, ça va vous faire mûrir, et vous allez affronter tout ça avec bonne humeur, on n'en doute pas une seconde. Les taureaux, vous êtes des warriors. De toute façon, vous êtes un signe de combat. Hein. Les taureaux, ça fonce. Les taureaux, ça va au fight. Bah voilà, vous survivez, quoi.
Alors je tiens à dire que j'ai choisi le pire moment pour tourner parce que le soleil est en train de se coucher derrière la montagne. Du coup je peux pas ouvrir les rideaux totalement sinon je suis envahie de soleil et je peux pas les fermer sinon je vois plus rien. Voilà, voilà. Donc du coup ça on dirait que je suis en prison de lumière. Voilà, bon bah on apprécie. Hein. Alors nous avons fini avec les petits taureaux, passons aux Gémeaux. Oh, bah Merlin passe. Voilà, vous voyez le cucu de Merlin. La tête ça va mon amour? Non mais je te dérange pas? Non mais dis-le hein. Y a pas de problème. Non mais vas-y. Non mais mais bien sûr. Alors je sais qui c'est qui l'a pas respecté parce que là, il l'a pas respecté du tout ce signe-là. C'est qui? Les lions. Ah bah super, ça promet. Voilà, merci Merlin, j'apprécie beaucoup que tu méprises le signe de maman. Ça fait plaisir. Du coup, les Gémeaux, on en était avant cette interruption grossière. Les Gémeaux, est-ce que vous en sortez mieux que la semaine dernière? Allez, ça va le faire. Les dons, oh mais c'est très très bien ça. Alors si ça se trouve, ça veut dire que vous allez faire des dons en live, et dans ce cas-là je vous remercie beaucoup, mais dans un sens un peu plus logique, les dons c'est simplement vos qualités en fait. Vos qualités vont vous mettre en avant cette semaine, vont vous permettre de faire des choses positives. Vous pouvez également donner de vous-même auprès d'une association évidemment, ou auprès de votre travail, de vos collègues, de vos amis. C'est une semaine en fait qui va mettre en avant vos qualités et qui va vous permettre de les utiliser à bon escient autour de vous. Donc félicitations, et de même aussi pour votre entourage. En gros cette semaine c'est harmonie pour vous. Bravo les Gémeaux. En fait vous êtes harmonie entre vos deux côtés. C'est bien pour une fois. Hein. D'habitude vous avez des batailles contre vous-même et cette semaine tout va bien. Vous vous aimez, vous donnez de vous-même, vous recevez. C'est la bénédiction du bonheur. C'est beau. Bravo les Gémeaux. On est fiers de vous. Les Cancers. J'ai peur pour les Lions là parce que Merlin nous a dégagé. Hein. Ça se trouve c'est pour nous préserver. Hein. Les Cancers. Qu'est-ce qui vous attend? Ah, les rites de passage. Alors, mes petits Cancers, alors ça va pas être votre semaine de ouf. Non mais, il y a des semaines où vous pétez le feu, des semaines... Ah voilà, le soleil se couche, je sais pas si vous voyez là, bref, on s'en fout. Il y a des semaines où vous pétez le feu, et il y a des semaines où vous pétez un petit peu moins le feu. Là, c'est clairement une évolution, c'est un petit peu à la Hansel, vous voyez. Sauf que là, ça implique vraiment un changement chez vous. Donc c'est un peu plus lourd encore. Bon, survie, tu vas me dire, c'est pas la grosse poilade non plus, hein. Mais là, c'est vraiment un changement profond en vous. À la base, le petit chaperon rouge, c'est en métaphore une petite fille qui devient une jeune fille, donc une femme. Il y a découvert de sexualité, etc. Donc là, on a dit qu'on se basait pas sur les contes, mais quand même, c'est une carte qui indique de profonds changements. Bon, ça peut être physique, mais ça peut être surtout être psychologique. Des caps de passé, peut-être des ruptures ou alors des retrouvailles. Ça dit pas si c'est positif ou négatif. La carte en elle-même associée au compte est quand même assez négative. Je vais pas vous le cacher. Non, mais on va pas se mentir, hein. Mais voilà, c'est pas... Il y a un danger quand même. Il y a une présence menaçante et il y a le côté surtout évolution. Donc faites gaffe à vos cucus cette semaine. On essaie de se concentrer sur le positif quand même. Ça veut dire qu'il y a une évolution. Encore une fois, il y a cette idée-là qui revient. Mais le rite de passage, c'est rarement quelque chose de très facile à gérer. Donc, à vous de voir si vous voulez le passer ou pas, et dans quel sens vous allez le passer et comment vous allez l'affronter. Mais c'est une carte intéressante. C'est une carte intéressante et assez lourde de sens aussi. Donc, on croit en vous. Rassurez-vous. Ah bah voilà, vous voyez, il n'y a plus de soleil. Bon, bah, du coup, je vais ouvrir mes rideaux. Ah bah on y voit mieux, bon même si là il y a un reflet tout moche, mais enfin on peut pas tout avoir. Hein. Nous passons au lion, j'ai un petit peu peur, non parce que déjà ça fait 3 semaines qu'on s'en sort bien, et puis là il y a Merlin qui a poussé la carte quand même. Hein. Alors les lions, qu'est-ce qui nous attend mes cocos? La lutte, voilà. Alors c'est une de mes cartes favorites, cela dit, d'un point de vue illustration, elle me parle beaucoup. Par contre, ça pue pour nos gueules. Hein. Alors, c'est pas forcément une lutte physique, hein. On va pas forcément se battre contre quelqu'un. Vous avez compris que maintenant les cartes c'était pas mal métaphorique quand même. Mais il y a une lutte quelque part, c'est-à-dire sans doute une lutte intérieure, à part si vous vous bastonnez, dans un sens ça vaut peut-être mieux, hein. Mais va y avoir voilà un petit combat ou contre soi-même ou contre quelqu'un d'autre, une dispute ou quelque chose qu'on doit affronter, qu'on n'est pas prêt à affronter. Enfin voilà, quelque chose qui va pas être simple à gérer. Et il va falloir qu'on s'en sorte. Donc écoutez, voilà, c'est cool, hein, on va essayer, hein, en tant que lion, on est capable de gérer les conflits, normalement. Enfin non, tu parles pas du tout, en fait on s'énerve. On va essayer, d'accord? Cette semaine, les lions, on reste calme, on reste maître de nous-mêmes, on gère la situation, et tous les conflits qu'il va y avoir, on les recevra avec beaucoup de calme et de maîtrise, parce qu'on en est capable, voilà. Donc c'est pas une carte négative, mais ça veut quand même dire fais gaffe à ton cucu, quoi. On va se fight, voilà. Il va y avoir de la dispute, du conflit. Si vous êtes ado, vos parents vont vous gonfler, peut-être, ou votre petite sœur, votre petit frère, votre conjoint. Il y a un choix infini de disputes potentielles. C'est ça l'avantage, on sait pas d'où ça va tomber, hein. Donc les lions, voilà, c'est moins cool que les semaines précédentes, faut dire, hein. Nous avons ensuite les vierges. Ah, le Cux. Alors j'espère que ça va être un truc calme parce que je lis avec. Donc s'il a un truc de fight, ça veut dire qu'on va se fight tous les deux. Hein. Les vierges, qu'est-ce qui vous attend? L'obsession. Ah tiens. Alors le conte en lui-même, encore une fois, c'est un conte très négatif. Enfin, c'est quand même une fille qui est obsédée par ses souliers rouges, qui devient prétentieuse et qui du coup se fait couper les pieds parce qu'elle peut plus retirer ses souliers. C'est pas, voilà, tu vois, c'est pas...
c'est vraiment une obsession négative, tu vois, c'est pas obsédé par son amour ou quoi, c'est vraiment dans le sens négatif du terme, hein. Donc, est-ce que vous n'êtes pas en crush sur quelqu'un qui vous considère pas bien? Est-ce que vous n'êtes pas trop investi dans une relation qui vous apporte pas quelque chose de productif? Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous obsède pas tout simplement et qui ne devrait pas l'être? Parce que c'est une obsession vraiment pas cool. Enfin, dans le conte, il y a pas de double sens, tu vois. De toute façon, obsession, c'est pas bon. Même si t'es amoureux, c'est pas bien d'être obsédé par la personne, c'est trop, tu vois. Donc, il doit y avoir un sentiment qui est trop en vous. De la colère peut-être que vous êtes trop en colère pour quelque chose qui devrait pas nécessiter autant d'émotions fortes, peut-être que vous êtes trop triste par rapport à quelque chose. En gros, il y a une émotion trop par rapport à ce que ça devrait procurer chez vous. Donc c'est une carte très intéressante et par contre, faut vraiment travailler dessus parce que les conséquences sont graves quand même, hein. Voilà, c'est une grosse mise en garde cette carte-là, hein. Dans le conte, je vous dis, on lui coupe les pieds quand même à la gamine, hein. Donc voilà, si vous pouvez réfléchir à votre problème et le régler avant qu'on vous coupe les pieds, c'est pas plus mal. Enfin, les pieds ou autre chose, hein. Ça peut être autre chose de votre corps ou psychologique plutôt. Donc voilà. Cette semaine, les vierges au boulot. Faut bosser cette semaine pour beaucoup là quand même. Hein, il y a du boulot. Hein. On vous voit pas les vierges, mais vous êtes là. Vous voyez, il y a un petit bout de vous là, tout petit bout de nez. Mes petits balances, comment ça va cette semaine? Enfin, on va espérer que ça va bien, parce que là, pour le moment, niveau bonne nouvelle, hein, et ceux qui disent, oui, les contes de fées, c'est plus positif, et mon cucu sur la commode, hein. Et voilà, Merlin qui revient. Mais il a aucun respect. Merlin, mais je travaille. Mais enfin. Mais qu'est-ce qui te prend? Non mais j'hallucine quoi, non mais incroyable, hein. Les balances, excusez-moi, Merlin m'a déconcentré. Alors les balances, qu'est-ce qui vous attend? La pureté. Oh les balances. Alors cette semaine pas de cucu. Cette semaine personne copule. Cette semaine vous êtes des anges. Voilà, vous êtes gentils, vous êtes des petits sucres d'orge. Vous donnez des bonbons aux enfants sans vouloir les emporter dans votre camionnette après bien sûr. Vous aidez vos amis, vous donnez de vous-même. Voilà, vous êtes des anges. Voilà, vous êtes adorables. Et bien sûr pas de sexe. Non c'est important la pureté. Excuse-moi. Hein, quand on est pur on copule pas. Donc cette semaine alors si vous voulez pécho, c'est de manière les chevaliers, tu vois, genre un amour pur et courtois. Genre tu peux te déclarer mais tu bécotes pas. Voilà, autant attendre la semaine prochaine, moi je vous dis. Hein. Donc cette semaine, voilà, vous êtes très gentils, mais vous donnez plutôt. Tu vois, vous êtes vraiment dans l'abnégation, dans le calme. Voilà, vous êtes des moines en fait, hein, ou des bonnes sœurs au choix. Voilà, donc c'est plutôt cool. Hein. C'est juste que si vous avez chaud au cucu, c'est pas pour cette semaine. Voilà, faudra faire avec. Hein. Et du coup, c'est la carte numéro 1 en plus, donc c'est vraiment une carte. Enfin, je trouve que les premières et dernières cartes sont plus fortes, on va dire, en termes de sens, parce que c'est le début et la fin du jeu, donc forcément, donc ça indique bien également le début de quelque chose, donc peut-être un début de relation, mais dans ce cas-là, faut pas coucher. Écoute, si t'as envie de copuler, t'attends lundi prochain. Voilà, c'est comme ça. T'es une demoiselle ou t'es un jeune homme, un gentilhomme, et on copule pas quand on est demoiselle ou gentilhomme. Vous êtes purs cette semaine. Faites comme ça, les balances. Les scorpions, qu'est-ce qui attend ma petite mamoune? Et mon signe lunaire aussi, tant qu'à faire, parce que je suis en lutte en solaire, donc à voir ce qui m'attend en lunaire. Attention, l'usurpation. Qu'est-ce qui se passe, les scorpions? On n'est pas honnête avec soi-même, les scorpions. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous volez quelqu'un, mais je vous le conseille pas, parce qu'il y a quand même des petites conditions dans la vie, tu vois, les lois, la justice, tout ça, donc évitez le vol, c'est pas top. Je pense plutôt à une usurpation par rapport à votre caractère, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, un trait de votre caractère que vous mettez en avant, que vous montrez aux autres, mais qui vous représente pas vraiment. Donc usurpation d'identité, on va dire, par exemple. Donc en gros, vous vous faites passer pour ce que vous n'êtes pas. En l'occurrence, elle se fait passer pour un ours sous la couette, etc. Donc elle se fait pas vraiment passer, mais on a compris quoi. Elle imagine qu'elle est un ours. Enfin voilà, tu peux y trouver un sens comme ça. Tu essaies de t'intégrer dans un groupe. Du coup, tu te caches un petit peu par rapport à ton vrai caractère. Tu essaies de te faire passer pour une fille ou un garçon qui peut correspondre à ce groupe-là selon les critères. Et du coup, vous vous cachez à vous-même et vous n'êtes plus vous-même. Et ça, c'est pas bien. L'important, c'est d'être soi-même, les scorpions, d'accord? Vous êtes parfait tel que vous êtes, ayez confiance en vous, n'essayez pas de cacher ce que vous ressentez vraiment ou de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. C'est comme vous êtes qu'on vous aime et vous ne devez pas changer. Voilà, sinon je vais être une petibou triste. Et personne ne veut d'une tibou triste. Je veux mes scorpions authentiques. C'est important. Donc les scorpions, je compte sur vous. Vous restez vous-même, vous ne devenez pas un petit ours. Vous restez la magnifique boucle d'or avec les cheveux bouclés. En plus, c'est très beau les cheveux bouclés. Les sagittaires, comment ça se passe cette semaine les sagittaires? Gousi. Me demandez pas pourquoi je vous infantilise, je ne sais pas. Alors les sagittaires, l'ingéniosité. Alors, vous voyez ce que je vois? Alors déjà c'est comme la semaine dernière où il y avait un lien assez fort entre Taureau et Lion. Là, on a un lien assez fort également entre Taureau, du coup, et Sagittaire. Donc c'est assez intéressant, si vous avez quelqu'un de votre entourage de l'un ou des deux signes, c'est pas mal de voir la proximité qu'il peut y avoir. Du coup, l'ingéniosité, c'est une très bonne carte. Voilà, alors,
du coup, les taureaux doivent avoir un petit peu le seum parce qu'eux, ils ont la carte un petit peu cul, hein. En termes de sens, ingéniosité, bah, vous allez avoir... Alors, Hansel et Gretel, c'est quand même l'abandon, les problèmes, hein. Mais ça veut dire que si vous avez des contrariétés qui vous arrivent cette semaine, vous arriverez à les affronter et à les contourner même de manière légère, on va dire, sans que ça vous bouffe trop. Et vous gérez en gros les problèmes si vous en recevez. De manière générale, cette semaine, vous êtes malin et vous vous en sortez bien dans toutes les situations. Donc ma foi, c'est tout ce qu'on vous souhaite, hein. Profitez bien, aidez un petit peu vos potes taureaux parce qu'ils sont un peu plus dans la merdouille. Et tout se passera bien, voilà. Un petit peu de solidarité entre les signes, ça fait pas de mal. Les Capricornes, c'est mon ascendant et c'est le signe de mon papa. Comment vous allez les Capricornes? Ça fait quoi de passer... vous étiez premier pendant un moment, vous passez dernier, vous le vivez bien ou... Enfin, avant-dernier. J'espère que ça va. Non, mais ça va, faut que ça tourne un petit peu, hein. Alors les Capricornes, est-ce que vous le sentez bien? Est-ce que, là, si vous voyez... pardon, je vous ai donné un coup. Oula, je vous ai secoué. Si vous voyez un petit peu les autres signes, comment vous vous sentez par rapport à eux? Bien, on va espérer. Voyons cela les Capricornes. Les paroles, ah, ça c'est une bonne carte. C'est une carte qui encourage à dire la vérité par rapport au conte des fées. Vous savez, j'avais déjà raconté l'histoire. C'est une fée qui donne le don en fait à une jeune fille qui est gentille de cracher des perles et des diamants, et une jeune fille qui est une grognasse de cracher des serpents et des insectes morts, voilà. Donc enfin vivants, je sais plus, des insectes en tout cas, c'est pas cool, tu vois. Et ça encourage du coup à parler de manière saine, à dire ce que vous ressentez, à être gentil et bienveillant envers votre entourage. Du coup, ça peut être une carte qui vous encourage, vous, à dire ce que vous ressentez, mais ça peut également être une carte qui vous encourage à être gentil avec ceux qui vous entourent, à souligner ce qui est bon en eux, à leur faire des compliments sincères et à les aider à se rendre compte de leur qualité. Ça ressort clairement fortement. C'est une très bonne carte aussi, hein. En gros, c'est ressortir un petit peu le meilleur de vous-même. On a eu cette idée avec la pureté, sauf qu'eux, ils copulent pas. Vous, rien ne vous y oblige, vous pouvez y aller, hein. Mais voilà, l'idée, c'est pour le coup de mettre en avant ceux que vous aimez et de les aider à prendre confiance. Très jolie carte et je l'aime beaucoup également d'ailleurs, personnellement, à titre indicatif. Et on finit avec les Verseaux. Alors mes petits Verseaux, hein, la semaine dernière c'était pas fou, vous étiez les premiers. Est-ce qu'en dernière place vous allez mieux vous en sortir? Parce que la semaine dernière c'était compliqué. Voyons voir les Verseaux. Ce qu'il advient quand on cueille des fleurs, l'avidité. Dites-moi les Verseaux, vous avez fait quelque chose niveau karma? Non mais je demande, c'est purement innocent de ma part, hein, c'est juste que je m'interroge quoi. Alors le conte de base, il est très rapide. Rassurez-vous, alors là je peux vous le résumer en 3 secondes, hein. C'est une vieille dame qui a 3 filles. Les 3 filles vont au ruisseau pour, je sais pas moi, chercher de l'eau, je suppose, hein. Enfin elles y vont à tour de rôle, tu vois. L'aînée elle y va un soir, et puis elle voit une rose sur le chemin, donc elle l'accueille, du coup elle disparaît. La seconde, comme elle voit que son aînée elle revient pas, bah du coup elle y va aussi. Elle voit une autre fleur, donc elle l'accueille, elle disparaît. Et la 3e fille, bah du coup comme les sœurs elles reviennent pas et qu'elle commence à avoir sacrément soif, elle va au ruisseau, elle voit une fleur, elle l'accueille et elle disparaît. Donc la mère se retrouve sans enfant. Voilà, fin du conte. Non mais vraiment, en plus, c'est vraiment la fin du conte. Déjà, ça met une importance du chiffre 3. C'est clairement un conte qui souligne ce truc-là, la trinité, tout ça. Donc, si vous avez un truc avec le chiffre 3 cette semaine, genre si vous avez le choix entre la boîte 3 et la boîte 6, prenez la boîte 3, tu vois. Même si je sais pas pourquoi vous ouvriez 2 boîtes, mais enfin, on sait jamais. Après, la carte en elle-même, elle signifie simplement, c'est pas très négatif en soi, hein. C'est juste que ça vous rappelle de vous contenter de ce que vous avez, de ne pas en vouloir trop. Si vous êtes trop exigeant et que vous cherchez à prendre des choses qui ne vous appartiennent pas ou à conquérir des choses en fait qui appartiennent à d'autres, genre le mec d'une de vos potes par exemple, ou je sais pas moi, le taf d'un de vos potes, enfin un truc qui en gros qui appartient à quelqu'un de votre entourage, ça va vous retomber sur la gueule. Voilà, clairement, c'est pas la semaine pour voler des trucs, c'est pas la semaine pour avoir les dents longues si tu veux. Cette semaine, contentez-vous de ce que vous avez, soyez satisfait de ce que vous avez et apprenez à vous contenter de votre vie au quotidien. Je pense que c'est un peu un rappel de ça aussi, de ne pas en vouloir trop, voilà, et de savoir se satisfaire de la vie qu'on mène et d'être heureux comme ça. On va dire que c'est un petit rappel de satisfaction, tu vois. C'est un petit rappel genre mesure la chance que tu as de vivre ta vie et savoure chaque instant. Arrête d'en vouloir trop. Voilà. C'est plus une mise en garde. Donc c'est pas une carte. En fait, elle fait très négative vu la gueule qu'elle a. C'est pour ça que j'ai dit ça. Hein. Mais en fait, elle est pas négative en soi. C'est pas la plus... C'est plus l'obsession, tu vois, c'est plus les vierges qui m'inquiètent. Les vierges et les cancers, et un petit peu les lions aussi. C'est un peu les 3 où... Bon, non, il y a aussi les taureaux quand même, parce que le coup de la survie, c'est quand même pas dingue. Hein. Mais voilà, il y a d'autres cartes, en fait, qui demandent de faire plus attention à soi quand même. Franchement, les Verseaux, ça aurait pu être pire. On vous voit même pas d'ailleurs, donc je vous lève un petit peu pour que vous ayez une vision d'ensemble. Voilà, là vous voyez tout le monde. Donc voilà, c'était... Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé. Je savais pas trop dans quoi j'allais me lancer. Attendez, je vous ai plus cadré du coup. Je savais pas trop dans quoi j'allais me lancer quand j'ai commencé le tirage avec les cartes de contes de fées, avec une seule carte. Parce qu'en fait, c'est un oracle que j'ai l'habitude d'utiliser pour mes amis ou pour les gens à qui j'en fais de manière privée. Et à chaque fois, je le fais en au moins 3 cartes parce qu'en fait,
entre elles, elles ont un sens incroyable. J'en avais fait un à Vic quand elle était venue à la maison. La première carte, je comprenais pas trop. Et en fait, quand j'ai tiré les deux autres, les trois ensemble avaient énormément de force. Donc c'est vrai que seule, je savais pas trop dans quoi j'allais me lancer. Et en fait, je trouve que c'est très clair. Voilà, du coup, elle se reflète dedans. Donc on voit pas trop le haut des têtes. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très intéressant aussi. Et pour le coup, comme vous avez pu le voir, c'est pas un oracle qui nous épargne non plus les mauvaises nouvelles. Hein. Non, faut pas croire que c'est les contes de fées, donc c'est cool. Hein. Non. Si tu prends le sens direct des cartes, tu douilles aussi ta mère. Hein. Du coup, je vous laisse là. J'ai hâte d'avoir votre avis en commentaire. Déjà sur votre tirage, sur la carte que vous avez tombée, et sur le lien que vous pouvez faire avec la semaine qui vous attend ou votre entourage de manière générale. Également les liens, comme d'habitude, entre signe lunaire, signe solaire, ascendant, tout ça. Je trouve ça très rigolo à lire. Ou pas rigolo, en fonction de ce que vous me racontez, vous avez compris. Et bien sûr, j'ai hâte de savoir ce que vous pensez de cet oracle-là en tirage horoscope. Je le trouve très agréable. Je sais pas, aujourd'hui, je sentais que je voulais l'utiliser. Donc, je suis pas allée contre. Hein. De toute façon, faut suivre son feeling. Hein. Je vous fais tout plein de gros bisous. Nous, on se retrouve dès demain pour un live-ounet Eldaria, comme d'habitude à 18h. Je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Et bien sûr, on n'oublie pas... Pouka pouka pouka.